Est-ce qu'il y a des limites au pardon? Est-ce qu'il y a l'impardonnable? Je ne crois pas. Mais il y a des crimes affreux. Voyez-vous, que ce soit le crime le plus affreux, c'est que si vous ne pardonnez pas, vous êtes pris avec ce ressentiment, vous êtes pris avec l'amertume, vous êtes pris avec... et vous savez qu'avec le ressentiment, vous pouvez vous démolir littéralement. Alors seulement pour acquérir la paix et la libération intérieure, le pardon est nécessaire dans n'importe quelle situation. Alors, juste une petite anecdote qu'on raconte, c'est un prisonnier, un survivant des camps de concentration, et quelqu'un lui a demandé « As-tu pardonné à tes bourreaux ?» Et il a dit « Non, je leur pardonnerai jamais. » Et l'autre personne a répondu « Alors, tu es encore dans le camp de concentration. » C'est-à-dire, ça se poursuit, parce que tu es incapable de lui pardonner éventuellement. Alors, voyez-vous, il y a un aspect égoïste dans le pardon. Parce que lorsqu'on pardonne, on se libère intérieurement. On laisse aller. On laisse passer. On fait un lâcher-prise sur ce passé qui est terrible. Sinon, on le traîne avec nous et on se démolit. Maintenant, le pardon n'est pas un devoir moral. C'est une invitation de Jésus-Christ. Si on est chrétien, il nous invite à faire comme lui. Et j'entends parler, la plupart des auteurs sur le pardon, et je suis bouleversé qu'on impose le pardon comme une sorte d'impératif. Et c'est pas comme ça que Jésus-Christ. Il lui a dit, si tu veux me suivre, si tu veux avoir l'esprit de mon Père à l'intérieur de toi, je t'invite à pardonner. Quelles sont les déviations? Oublier Oui, comme une déviation, oublier. Il ne faut pas oublier une offense. Si on oublie l'offense, elle s'en va dans l'inconscient et elle continue à créer du stress et de la difficulté intérieure. Il ne faut pas oublier. Mais moi, je peux assurer aux personnes que si elles parviennent à pardonner, la mémoire va se guérir. Ça veut dire que la mémoire va se cicatriser comme une cicatrice. On sait qu'on a été blessé. Et par ailleurs, on peut toucher à notre cicatrice, ça ne fait plus mal. Alors, il y a guérison de la mémoire. Vous allez vous rappeler de cette situation-là sans avoir mal à l'intérieur de vous. Alors là, à ce moment-là, vous pouvez dire, c'est parce qu'à travers chacune des offenses, il y a une sagesse qu'on peut tirer de cette situation-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. Parce que si on essaie d'oublier, tourner la page, ne plus y penser, ça va continuer à travailler, mais là, d'une manière inconsciente. Et souvent, dans nos cabinets de psychologues, on est obligé de réveiller des vieilles offenses inconscientes chez les personnes qui continuent à créer des stress continuels chez eux. Parfois, vous préférez un bon avocat au pardon. Le pardon, ce n'est pas la même chose que la justice. Non, mais habituellement, pour arriver à pardonner, il faut commencer par... Il faut que la justice soit faite dans la mesure du possible. Je vous donne un exemple. Il y a une personne qui vient me voir et qui me dit son mari venait d'avoir le divorce, il lui a enlevé tout le patrimoine et la garde des enfants, et elle me disait comme ça, d'une manière soumise, « J'ai pardonné au grand homme qui était mon mari. Son mari était diplomate et elle ne voulait pas créer des difficultés dans sa carrière diplomatique et tout ça, je lui pardonne. » J'ai dit, « Madame, vous ne lui pardonnez pas, c'est de la lâcheté. Parce que la justice n'est pas faite dans votre cas. Allez chercher un avocat, demandez votre part du patrimoine et la garde partielle de vos enfants. Et après ça, vous pourrez lui pardonner. Mais ne commencez pas comme ça en démissionnant de vos droits. Et ça, c'est bien important. Et c'est ce qu'elle a fait. Et moi, je crois que c'est absolument très dommageable que l'Église n'est pas préoccupée par la blessure des personnes divorcées, parce que cette douleur et cette blessure continuent chez les enfants. Et ça continue pendant des générations de temps. Et qu'est-ce qu'on fait à part de faire des décrets de nullité? Est-ce qu'on leur donne de la psychothérapie? Est-ce qu'on les aide à avancer?
chez nous, on fait des groupes de personnes séparées, divorcées, justement pour en arriver à se pardonner le divorce et à pardonner au conjoint. Mais moi, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais que dans l'Église, qu'on ait une cérémonie pour célébrer la séparation officielle. Célébrer la séparation, le décret de nullité. Alors, les personnes viendraient dans cette cérémonie, le couple, avec les amis, officiellement. Et là, on expliquerait aux amis comment la relation n'a pas pu fonctionner entre les deux. Officiellement, chacun donnerait sa version. Ce n'est pas trop intime? C'est intime, le mariage. Un divorce, c'est pas intime, c'est comme éclaté. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais on n'en parle jamais d'une manière célébrée. C'est pas célébré. Alors, c'est de se remercier des années qu'on a passées ensemble, raconter nos efforts de réconciliation, et là, se demander pardon officiellement devant la communauté pour les difficultés qu'on a vécues, se redonner les anneaux, remettre les anneaux, et partir chacun de son côté avec les prières de la communauté afin que ce couple-là soit dégagé et pour qu'ils peuvent devenir des parents pour leurs enfants, même s'ils ne peuvent pas continuer comme époux. Mais il y aura une célébration officielle. Comme il y a eu une célébration officielle pour le mariage, pourquoi il n'y aura pas une célébration officielle pour la désunion? Ça, c'est bien. Je vais sûrement l'essayer. Oui, pour aider aux personnes à se séparer.